de délivrance de visa à plusieurs membres de l'équipe de basketball féminine dans une déclaration publiée hier où il dit, le Premier ministre informé du refus de délivrance de visa à plusieurs membres de l'équipe nationale féminine. J'ai donné instruction au ministre des Sports d'annuler purement et simplement le stage de préparation de 10 jours initialement prévu aux États-Unis d'Amérique. En réponse à cette situation, le chef du gouvernement a indiqué que la préparation se déroulera désormais sur le sol national à Dakar, affirmant une volonté de souveraineté et une autonomie sportive. Ce stage sera désormais organisé ici à Dakar dans un cadre souverain et propice à la performance de nos athlètes, a précisé Ousmane Sonko, tout en adoubant la Chine pour des bourses octroyées à d'autres athlètes sénégalais. Une autre affaire concernant l'affaire Thierno Alassane Sall, APAO, EPC et Sonac. Thierno Alassane Sall crie au scandale et exige le retrait des marchés. Le député et le président du Parlement du Parti des Républiques, de la République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, a haussé le ton hier concernant le dossier Azer APAO devant la presse. Il a dénoncé en maquillage des dérogations de la part du ministère des Finances. Thierno Alassane Sall, il dit qu'ils ont commis un acte délictuel grave qui expose la sécurité juridique du marché. Il estime que les actes judiciaires doivent être posés face à cette situation. Des dérogations contestées, des garanties frauduleuses. Le député s'interroge sur la justification d'une telle dérogation accordée à AOPA EPC, demandant ce qui pourrait motiver une telle faveur. Il se demande si une telle dérogation ne serait pas la preuve de l'incapacité de l'entreprise à faire face à ses obligations financières dans le cadre de ce marché. Appelle à des sanctions immédiates, il appelle à des sanctions immédiates, exige des mesures drastiques. Il estime aussi que des dispositions administratives et judiciaires doivent être envisagées immédiatement par l'acheteur public lorsque le forfait est signalé. Thierno Alassane Sall enfin interpelle le ministère en charge des Finances pour l'agrément de la compagnie d'assurance Sonac soit retiré immédiatement. Il exhorte également le tribunal à être rapidement saisi par les autorités d'Azer afin de sanctionner le comportement délictueux de l'entrepreneur et de l'assureur. On termine avec cette petite passe d'armes entre le député Guy Marius Sagna et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Ismaël Diallo. Les tensions s'accentuent au sein de l'Assemblée entre députés de la majorité après une première sortie contre Guy Marius Sagna. Ismaël Diallo, premier vice-président de l'Institut, est revenu à la charge hier avec des propos encore plus incisifs. Dans une déclaration publique, le député a laissé entendre que son collègue n'est pas aussi transparent qu'il le prétend. Rien n'est voilé qui ne serait dévoilé un jour. Guy Marius Sagna n'est pas celui qui prétend être. Demain fera jour. Ce message un peu accusateur s'inscrit dans la continuité d'une précédente critique formulée il y a quelques jours. Ismaël Diallo a accusé Guy Marius Sagna de suivre un agenda personnel au détriment de l'intérêt collectif. Guy Marius Sagna suit son propre agenda, ce n'est pas un secret pour personne. Rien ne me surprend venant de lui, annonce le député. Ces attaques surviennent après la publication de Guy Marius Sagna sur un bilan détaillé de ses 6 premiers mois de mandat. Dans ce document, le député, membre de la mouvance présidentielle, dénonce certaines pratiques internes du Parlement qui jugent contraires au principe de rupture de transparence, d'éthique défendu par le parti PASTEF. Aïcha, c'est tout pour cette actualité politique et économique de ce vendredi 20 juin 2025. Merci beaucoup, Pape Malick. Rendez-vous est pris dans la deuxième partie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à Pape Malick Thiam. Merci aussi à Charline Rafidi pour cette très belle page d'information. Merci à vous, amis téléspectateurs. Ainsi prend fin cette première partie. À présent, je vous laisse avec votre reportage Grand Angle et nous nous retrouvons à 8 h pour la deuxième partie en Wolof.